Alors, coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo rapide que je vais rajouter en bonus aujourd'hui. Vous allez la voir tout de suite après. C'est juste pour vous présenter mes toiles que je vais faire en mars avec le défi de Rachel qui était sur les chats. Donc là, j'ai mes boîtes qui sont prêtes, je vais vous les montrer après. Donc, il fallait choisir une toile. J'en avais deux sur le thème des chats. Donc, j'en ai choisi deux. Je vais faire en priorité celle-là. Donc qui est sur 12 cases. Donc celle-là, ça sera celle que je jouerai pour le défi, puisqu'à la fin du mois, il faut poster la photo de la toile qu'on a fait pour que les autres votent. Donc je prendrai celle-là, puisque c'est celle qui se rapproche au thème chat, mais qui se rapproche à Pâques, puisqu'on va avoir Pâques au mois d'avril. Donc du coup, elle sera finie avant Pâques, comme ça je pourrai l'installer à la maison pour l'avoir pour Pâques, voilà. Donc, elle m'a été offerte par Rachel. Donc, celle-là, ça sera ma priorité. Et comme il me restera du temps, pour arriver à la fin du mois, j'ai pris la deuxième que Rachel aussi m'avait offert. C'est Chat Noir et Miraculous. Puisque bah, ça reste un chat, hein, malgré tout. C'est des humains, mais c'est un humain-chat. Donc, voilà. Donc, celle-là, ça sera la deuxième pour compléter le mois. Mais ma priorité, c'est vraiment le chat de Pâques. Donc, le chat de Pâques, il est rangé là-dedans. Oh, bah, ça colle pas. J'ai mis ça, ça veut pas coller. J'ai du gros scotch transparent de l'autre côté, je crois que je vais en remettre. Donc, ça sera celui-là en priorité, voilà. Tout est rangé, tout est prêt. On est le 31. Demain, je commence. Et Miraculous, c'est pareil, j'ai déjà tout rangé. Donc, comme ça, hop, on est tranquille. Et du coup, comme la vidéo est très courte, je vais vous montrer mon avancée sur la toile qui fait de mars à juin avec Marilyn. On a fait déjà, ça fait 2 semaines qu'on a commencé, donc je vais vous montrer où ça en est. Donc, c'est une ligne, moi je l'ai fait en ligne. Donc, j'ai 12 lignes. Et chaque semaine, Marilyn tire une ligne, un numéro. Donc, on a eu celui-là en tout premier, celui-là. Cette toile m'a été offerte par Rachel lors d'un échange de mon procédé. Franchement, elle vient de... merde, je sais plus. Je sais plus c'est quoi le vendeur, mais elle est top. Hein. Franchement, regardez la pose. La pose est nickel. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Franchement, elle est trop bien. Donc, hop, ça. Et du coup, je vais vous montrer. J'avais commencé, mais je sais pas si je vous avais montré. J'avais eu lors d'un partenariat une broderie perlée avec des grosses perles. Et du coup, j'avais commencé vite fait quand je l'avais reçue. Et je l'avais mis de côté. Ça me plaisait pas. Et là, je suis repartie dessus. Et voilà où j'en suis. Franchement, j'aime bien. Bon, c'est un fil blanc. Je sais pas si vous verrez bien. C'est un fil blanc. Mais il m'a l'air d'être comme... je sais pas comment dire... il glisse facilement. Et du coup, quand on fait les nœuds derrière pour tenir, ou même, moi d'habitude, je les coince avec, j'ai fait le... Vous verrez ou vous aurez vu. Je crois que vous l'avez vu. La revue sur le marque-page de Spider-Man au point de croix. Moi, j'ai l'habitude, je coince mon fil derrière et ça bouge plus. Mais en fait, celui-là, si, c'est une tannée. C'est une tannée. On dirait qu'il n'est pas huileux. Mais je sais pas, on a beau faire les nœuds se sauvent. Donc là, pour bien faire, ben je fais... je coince dans les mailles derrière. Vous avez des petites mailles là. Je sais pas si on aura une mise au point. Par endroit, vous avez les petites mailles. Et ben moi, je coince dans les petites mailles derrière. Et je refais plusieurs nœuds. Je perds du fil. C'est vrai que le derrière est peut-être pas très très joli. Parce que du coup, il y a plein de fils, il y a plein de machins. Mais... du coup, il n'y a que comme ça. Et j'avais regardé sur internet et les filles, elles prenaient que un fil. Et moi, du coup, je double mon fil parce que sinon, c'est pareil. Les perles, pour le coup, c'est des perles. Les perles bougent dans tous les sens et c'est une catastrophe. Et depuis que je fais avec du fil doublé,
J'ai super bien avancé et franchement, en une semaine, là, je suis arrivée ouais, à peu près là. Je voulais la finir avant demain de commencer le défi de Rachel. Mais du coup, bah, elle sera pas finie. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, bah, je n'ai pas de défi puisque ma case de la semaine sur celui de Marilyn est finie. Et ceux de Rachel, je les ai finis depuis un petit bout de temps. Donc, du coup, je vais m'attaquer encore cet après-midi et ce soir. Donc, j'aimerais bien être déjà sur cette ligne-là. Et puis, bah, je trouverai du temps pour en faire dès que j'aurai fini mes cases dans la semaine pour en refaire, pour le terminer au plus vite. Voilà. Une fois qu'il va être terminé, il faut le laver, pour ceux qui ne sauraient pas, pour que toutes les écritures s'effacent. Moi-même, je ne savais pas. Hein. C'est quand j'avais montré cette toile-là, justement, qu'on m'avait expliqué. Donc, il faudra le laver, le mettre bien à plat. Et je pense que derrière, moi, j'ai de la colle de chez Action, de la colle à tissu. Et je pense qu'une fois qu'il va être tout lavé, qu'il va être tout propre, bien sec, pour sécuriser tous mes fils, je vais mettre de la colle à tissu derrière pour bloquer tous les fils pour plus que ça bouge parce que sinon j'ai peur que ça c'est une catastrophe. Je vais le mettre en cadre, bien mettre donc la colle, laisser sécher et mettre en cadre. Franchement, je le trouve trop mimi, mais ça prend du temps, mais c'est addictif. Hein. C'est addictif parce que moi je fais par couleur, donc par case et par couleur. Donc si vous voulez, là j'ai plusieurs couleurs. Donc là hier soir il était trop tard, je me suis arrêtée au ras de la case. Mais vous voyez, je vais commencer là, je vais faire ça, je vais faire couleur par couleur. Et des fois, bah, je vais être fatiguée et je vais me dire, ah non, mais il reste 3-4 pierres à poser, donc je vais en poser. Et puis c'est pareil, le point de croix, c'est pareil, c'est vous avez un fil et vous vous dites, ah bah le fil est presque terminé, il est tard, mais en fait je vais continuer un petit peu, je vais finir mon fil et on refait 3-4 perles ou 3-4 points et c'est addictif, on y passe. Quand je me mets dessus, franchement, hier soir je me suis mis dessus devant Plus belle la vie et j'ai arrêté, il était 23h. 23h et j'ai fait toute cette partie-là, les 3 premières cases. C'est addictif, c'est long. Parce que bah du coup le fil, bah oui, il faut le changer régulièrement. Par contre, je vais mettre pause et je vais aller chercher un autre kit et vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je vais peut-être avoir des réponses. Parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui font de la broderie classique. Micheline, je sais que toi tu en fais. Donc tu vas peut-être pouvoir me renseigner. Je mets pause et je vais chercher l'autre kit que je voudrais avoir des renseignements. Alors voilà, j'ai été chercher le kit. J'avais reçu, il me semble que je l'ai reçu d'ailleurs en même temps que celui-là. Ce kit-là. Alors, je vais vous l'ouvrir. Le souci, alors, c'est que c'est la même toile. Bah, c'est la même toile. Alors, on va enlever ça. Déjà, on sera tranquille. C'est une toile qui est pareille. Donc, ça, jusque-là, pas de souci. Donc, ça, j'ai bien compris le principe. Maintenant, je suis douée. Donc, ça, c'est le diagramme que je vais garder pour pouvoir peut-être faire en diamond painting. Ou alors, peut-être en perlama. Je sais pas. Je vais réfléchir. Voilà. Donc là, on a le petit dessin. Ça, on s'en fiche jusque-là. Alors là, c'était du fil blanc. Du fil blanc comme du fil à couture. Et là, alors je me retrouve avec des fils DMC. Donc, est-ce que quelqu'un peut me renseigner comment on fait du coup? Parce que j'ai toutes les perles. J'ai toutes les perles. C'est des perles de rocaille. Donc, mince, excusez-moi. Donc, vous avez les perles de rocaille qui sont là. Et comment je fais? Parce que du coup, là, je prends mon fil DMC, je pense de la couleur et la perle qui va de la couleur. Mais du coup, il faut que je mette qu'un fil. Il faut que j'enlève tout ça et que je prenne que vraiment un fil de l'écheveau, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce genre de toile et qui pourrait m'enseigner? C'est pas la toile que je vais faire tout de suite après, mais c'est une toile que j'aimerais faire... parce qu'en fait, maintenant, je pense que je vais faire diamond painting et point de croix parce que en fait, j'adore. J'adore. D'ailleurs, il faut que je m'achète des tambours à broder parce que j'en ai pas.
Et là, c'est pareil, c'est un peu la galère parce que... Donc, je suis arrivée dans le bas, mais là, j'ai pas de tambour à broder et du coup, la toile se tend pas. Et à force de la bouger, et ben la toile, vous voyez, là, de ce côté-là, je l'ai presque pas utilisée, donc elle est raide. Mais là, elle est toute molle. Elle est toute molle et avec le poids des perles, ça se tend pas comme il faut. Donc, du coup, c'est un petit peu une galère. Donc, il faut que je m'achète ça. Donc, oui, si vous avez des informations sur ça. Donc, ça, c'est sûr que je pense qu'il faut prendre un fil de la couleur DMC et les petites perles de la même couleur. Mais du coup, parce qu'il n'y a pas marqué combien de CT que c'est. Donc, je ne sais pas combien de fils je dois prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Autrement, c'est ce que je pensais faire. Sinon, bah, les perles, je vais les laisser de côté et je vais faire comme un point de croix classique. Je sais pas. Merci s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, qui peut me renseigner, ça serait génial. Parce que là, il n'y a aucune information. J'ai le papier là. Mais j'ai le papier là, c'est pour le diamond painting classique. Excusez-moi, la broderie classique, le point de croix classique. Donc, ça me donne aucune information par rapport aux perles. Comment faire, combien de fils il faut mettre. Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneuse. Donc, je vous fais de gros bisous et je poste la vidéo tout de suite. Bisous!